Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique pour les natifs de la Balance pour ce mois de septembre 2018. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Le tirage se fera avec 4 cartes des 22 arcanes majeures du tarot des anges et ce tirage sera accompagné en finale de 2 cartes des portes de l'intuition et de l'oracle des amoureux. Pour avoir un complément supplémentaire, vous pouvez toujours aller visionner la vidéo de votre ascendant et celle de votre lune. Et pour un complément d'information détaillé, prenez contact avec moi. Je rappelle que ce taroscope angélique est généraliste, il peut ou non vous correspondre. Je vous souhaite à toutes et tous un heureux anniversaire, mes chères balances. Alors, je vais commencer par vous parler de cette planète qui a quitté le signe du Bélier au mois de mai de cette année pour entrer dans le signe du Taureau, excusez-moi, dans le signe du Taureau. Et il est entré dans ce signe du Taureau pour 7 années. Donc pendant 7 ans, Uranus sera dans le signe du Taureau. Et voici les tendances pour vous les balances pour les 7 années. Sachez toutefois que Uranus met 84 ans pour faire le tour du zodiaque. Alors, dans votre vie quotidienne, ça sera la routine, le travail, les choses changeront dans ce domaine car vous allez rechercher votre indépendance, votre autonomie et votre liberté d'action. Vous allez changer de méthode, vous allez essayer de nouvelles thérapies. Vous allez peut-être aussi vous faire pendant cette année des nouveaux amis. Vous allez être dans une dynamique tout autre que vous l'avez été ces dernières années. Mais tous ces bouleversements ne seront positifs que si vous investissez, que vous investissez votre énergie et vos acquis avec mesure et bon sens. Voilà un petit regard sur cette année. Alors, nous commençons avec la force, les balances. Une grande force intérieure, méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. En deuxième semaine, ça sera les amoureux que j'ai pigés. Relations intimes, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre, bonne santé. L'étoile. Moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Et on termine avec la roue. Une période de changement positif, une situation connaît un dénouement soudain, la chance vous sourit. Alors avec la force, eh bien, elle vous montre, j'espère que vous la voyez bien, elle vous montre que vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le pensez. Vous êtes en mesure de faire face à la situation ou à la problématique actuelle, mais avant de vous lancer, tête baissée, assurez-vous d'aborder la situation avec beaucoup de compassion, de bonté
et de douceur. Et cette situation vous demande de faire usage d'un tout autre genre de force, c'est-à-dire celle associée à la douceur de la vie spirituelle. Apprenez à croire en vous et à tirer des leçons. À tirer des leçons de vos expériences de vie. Tâchez de voir les défis comme étant des occasions pour apprendre et pour les transmuter en positif. Elle vous montre aussi d'appliquer vos connaissances et de développer votre touche magique. Et avec les amoureux, en deuxième semaine, il se pourrait que vous vous fassiez du souci à propos d'une relation importante. Il pourrait s'agir d'une relation amoureuse ou d'une amitié très intime. Quoique platonique, hein, il faudrait communiquer car il y a un manque de communication. Et il est important que cela repose sur la confiance. Le moment est peut-être venu aussi de prendre des grandes décisions à propos de votre vie et les résolutions que vous prendrez influenceront sur votre avenir. Vous êtes peut-être tombé dans une routine et il est peut-être temps de prendre des grandes décisions, mes chères balances. Donc, on vous invite de bien analyser soigneusement toutes les options qui s'offriront à vous. Les choix que vous choisirez devront être analysés en profondeur pour que vous soyez vous-même certain que vous serez en mesure d'y donner suite. Et l'étoile, elle vient, c'est de bon augure, elle vient vous transmettre un beau message. Vous avez tout à fait raison de garder espoir et de vous attendre à une issue heureuse et croyez en vos rêves et envisagez l'avenir avec optimisme, enthousiasme et confiance. Les périodes difficiles sont derrière vous. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. On vous invite aussi à élaborer des projets qui se déploieront à long terme. Et c'est le moment d'imaginer votre vie telle que vous souhaitez qu'elle soit et à agir en conséquence. Vos attentes et projets désormais seront de bons auspices favorables. Fiez-vous à votre intuition et soyez fidèle à cette intuition, car ces pressentiments sont en général exacts. Et on termine le mois de septembre avec la roue. Hop là. La roue. Eh bien, la roue, c'est vos projets qui sont sur le point de se produire. Vous pouvez vous attendre à voir surgir de nouvelles occasions bénéfiques et à apprécier les changements qui vont se présenter à vous. Parce qu'il va y avoir des changements. La roue tourne. Et elle tourne à l'endroit, elle ne tourne pas à l'envers. C'est aussi le bon moment d'effectuer des changements minimes ou majeurs dans votre vie, que ça soit dans votre vie privée, dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle. Désormais, tout avance pour vous et il est possible que certains événements émoussera votre foi. Or, ces épreuves étaient positives et salutaires pour vous. C'est normal que vous
viviez ces épreuves. Parce qu'on vous a mis ça sur votre chemin de vie et ce sont des épreuves qui sont positives et salutaires pour l'avenir de votre vie ici terrestre. En tous les cas, des progrès rapides sont tout à fait possibles en cette dernière semaine de septembre. C'est pas un mauvais tirage, hein, les balances. Je vais pas considérer ça comme un mauvais tirage. Vous n'avez pas un mauvais mois de septembre. Pardon. On continue avec la première quinzaine de septembre avec les portes de l'intuition, la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Et c'est le signe que vous êtes exactement là où vous devez être. Tout devient alors plus facile. C'est normal, puisque vous vous sentez à votre place. Sachez, mes chères balances, que depuis votre enfance, une place vous est destinée au sein de la famille, de la fratrie. Puis, une fois adulte, au niveau social et conjugal. Il serait bon de vous interroger sur la place que vous occupez actuellement. Est-ce vraiment celle que vous avez choisie ou vous a-t-elle été imposée par votre entourage? Est-ce une place d'adaptation, faute de mieux? Prenez votre place. La prise de conscience qui découle de vos réflexions va vous aider à réajuster les choses. Car si vous n'avez pas la vie qui vous correspond, c'est probablement le fruit du décalage que vous entretenez. Vous n'êtes pas là où vous devriez être pour tomber sur la bonne personne au bon moment. Rencontrez la situation la plus favorable. Vous avez l'opportunité de retourner cette situation, votre réalité en tissant un lien de fidélité avec vous-même, vos désirs, vos projets, vos rêves. Cette carte vous dit de prendre votre place. Posez-vous la question, ai-je la place que je veux dans ma famille, dans mon couple, dans mon cercle d'amis, dans mon milieu professionnel? Donnez-vous une cote de 1 à 10 et décidez des changements à effectuer. Engagez-vous à réajuster les choses et vous trouverez le courage nécessaire. Prenez votre place. Très beau message, parlant, très parlant. Deuxième quinzaine de septembre, le positionnement. Ce n'est pas parce qu'on vous dit non que vous êtes rejeté ou qu'on ne vous aime plus. Sachez accepter le choix de l'autre et oser. Vous aussi, il faut que vous vous positionnez. Alors, mes chères balances, savoir gérer une négation provenant d'autrui est le signe d'une maturité et d'une sécurité intérieure bien ancrée. En revanche, certains se sentent blessés ou touchés personnellement dès qu'ils subissent le moindre refus d'une personne ou de la vie. Pourquoi? Parce que vous êtes dans
une dépendance émotionnelle. Et lorsqu'on est dans une dépendance émotionnelle, c'est très difficile. C'est très difficile d'accepter un non. Alors, vous vous sentez concerné dans ce que je vous dis? Si oui, une faille a pu s'inscrire dans votre identité et vous vivez peut-être cette situation comme un échec ou une négation de vous. Peut-être que souvent trop fusionnel et hypersensible que vous êtes, mes chères balances, hein? Vous êtes très sensible. Votre système de défense est affaibli et seule votre volonté ne suffit pas à obtenir de la vie ce que vous voulez. Vous acceptez tel que vous êtes, ne rejetez aucune partie de vous, et bien cela vous fera contacter l'état de complétude et de recentrage nécessaire. Acceptez qui vous êtes, mes balances. Accepter ne signifie pas que vous approuvez les choses, mais que vous renonciez à combattre ce qui est. Rebondissez et transformez cette énergie. Vous avez le pouvoir de le faire. Allez les balances. On termine avec l'oracle des amoureux. Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Voilà pour cette première semaine, pour cette première quinzaine de septembre. Et pour la deuxième quinzaine de septembre, eh bien, j'ai pigé liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. C'est très parlant. Il suffit de le vouloir, hein. Ce tirage est terminé. Voilà ce qui se dégage de ce tirage qui aura su ou saura vous aiguiller pour ce mois. Je vous remercie avec toute ma gratitude de venir sur ma chaîne YouTube, de vous abonner, cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Je vous souhaite à toutes et tous une belle rentrée et un beau mois de septembre dans l'amour, la joie, la tolérance, la gratitude, le respect, l'empathie. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau taroscope angélique et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.